Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Pour commencer ce nouveau mois, le Seigneur t'apporte une parole qui concerne ton cœur et ta destinée. Tu as besoin de sa force pour naviguer et évoluer dans ce 9e mois de l'année. Lisons Joël chapitre 3 du verset 9 au verset 13. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos royaux forgez des épées, de vos sceptres des lances, que le faible dise « Je suis fort ». Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, faites descendre tes héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Lorsque nous voulons commencer quelque chose de nouveau, lorsque nous voulons durer dans ce que nous avons commencé, il nous faut de la préparation. Et dans cette préparation, il nous faut une ressource. Certains peuvent l'appeler la force, la puissance, la capacité, le stamina, le potentiel. Quel que soit le nom que vous lui donnez, vous avez besoin de la force de l'Éternel pour démarrer. Et dans ce passage très connu de Joël, il est dit que le faible dise « Je suis fort ». Mais ce n'est pas une déclaration qui se fait à la bouche. C'est une déclaration qui doit venir de certaines prédispositions, de certains engagements. Ça doit être intentionnel. Voici 3 choses que nous aimerions souligner et qui sont la base d'un tel engagement. Que le faible dise « Je suis fort ». Premièrement, il faut déjà se réveiller. Ici, on a dit réveiller les héros. Il s'agit de l'action où quelqu'un ira les réveiller. Mais je voudrais que ce soit toi-même qui te rende compte, qui sois conscient de ton sommeil, de ta léthargie, de ton état de somnolence, de ton état comateux, et que tu te résous à quitter cet état qui ne te favorise pas, qui ne te permet pas d'avancer. Une batterie morte ne peut pas émettre d'appel téléphonique. De la même manière, tant que tu es dans le sommeil, tu ne pourras pas fonctionner convenablement dans ce nouveau mois qui a commencé. Laisse maintenant cette parole que tu entends provoquer un grand et puissant réveil dans ta vie. Un réveil pour que tu remettes de l'ordre dans ta vie. Un réveil pour que tu prennes maintenant des dispositions. Justement, le deuxième point, il s'agit d'être prêt à mener les mutations profondes de ta vie ou que ta vie réclame. Ici, le prophète Joël dit que les héros doivent être capables tout simplement de transformer leurs outils d'agriculture en instruments de guerre. Ici, les sceptres et les royaux sont des instruments des champs pour cultiver et on voudrait les transformer maintenant en instruments de guerre. Pour toi de façon concrète, ça voudrait dire que tu dois mettre Dieu d'abord. Lorsque Dieu est dans ton travail par exemple, tu travailles intelligemment, tu ne travailles pas forcément avec beaucoup d'énergie. Plusieurs dépensent énormément de temps et d'énergie à faire des choses qu'on aurait pu faire différemment avec beaucoup plus de sagesse pour des résultats encore plus grands. Qui peut vous rendre capable de tout cela? C'est naturellement Dieu. Il est donc impensable que des gens se lèvent le matin et leur seule résolution soit le travail et rien que le travail et finalement plus de place pour le Seigneur. Prends d'abord la place de parler avec Dieu. Prends d'abord la peine de converser avec lui, de lui donner la place qu'il faut dans ta vie, d'aller puiser ta force en lui. Et voici le travail, ton projet, tout cela aboutira aisément. Et pour finir, quand on a besoin de force auprès de l'Éternel, il faut chercher la plénitude du Saint-Esprit. Oui, l'huile doit venir. Quelque part, Ésaïe disait, oignez les boucliers. On a besoin même de l'onction sur les boucliers. C'est important de recevoir l'huile d'en haut, le Saint-Esprit comme une puissance qui se déverse sur vous pour vous rendre capable des choses que la chair ne pourrait pas faire. J'annonce que notre chair est paresseuse. Elle nous décourage, elle nous freine, elle nous montre que c'est impossible. Notre chair n'est pas un bon allié pour nous amener vers le progrès ou pour remplir la mission de Dieu sur terre. Confions-nous plutôt en l'Esprit de Dieu, car la chair ne sert de rien,
mais c'est l'Esprit qui vivifie. Et ceux qui marchent d'après la chair n'accomplissent pas la volonté de Dieu, mais ceux qui marchent selon l'Esprit sont les fils de Dieu. Père, aujourd'hui, je prie que ta puissance vienne sur quelqu'un pour remplir sa mission dans ce nouveau mois et que tu ouvres de nouvelles portes dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.